Tu es compétente, tu es fiable, tu es professionnelle, on peut compter sur toi et pourtant tu as le sentiment de devoir toujours en faire plus pour prouver ta valeur, pour prouver que tu es compétente, pour mériter ta place quelque part. C'est comme si tu avais besoin d'être absolument certaine que ton boss ou ta boss soit 1000% satisfaite de ton travail, de la qualité de ce que tu fais, de ta fiabilité, de ton implication, et que du coup ça te pousse à en faire toujours plus, à toujours mieux faire, comme une forme de perfectionnisme sans fin. Et sans ça, tu as l'impression qu'il manque peut-être quelque chose, tu doutes de toi, tu pas sûr d'en avoir fait suffisamment. Ce qui fait que tu fais toujours plus d'efforts pour être absolument irréprochable. Tu fais plus d'heures, tu vérifies tout, tu peaufines tes dossiers, tu relis 15 fois tes mails, tu fais même plus de choses que ce qu'on attend de toi. Et pourtant, c'est comme s'il y avait une petite voix intérieure qui te dit: «Est-ce que tu es sûr que tu as bien tout fait? Qu'est-ce que tu pourrais faire encore en plus?» Il faut vraiment que ce soit parfait. Une part de toi qui ne se sent jamais suffisante, qui a l'impression de ne jamais en faire assez. Et le vrai problème, ce n'est pas du tout un manque de compétences ou un manque d'implication. Ce n'est pas lié à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Le vrai problème, il est à un autre niveau. C'est un problème intérieur. En fait, c'est un schéma inconscient qui est très fréquent chez les femmes sensibles, ambitieuses et engagées. Tu es loin d'être la seule à ressentir cela et ce n'est pas du tout de ta faute et ce n'est pas du tout que tu n'en fais pas assez. Au contraire. Ce schéma interne, il est lié à des croyances subconscientes qui conditionnent ton sentiment de valeur à la validation des autres, à la performance et à ta réussite ou tes efforts. Ça peut être des croyances du type «je dois travailler dur pour être reconnu» ou encore «si je n'obtiens pas de compliments ou de promotion, c'est que je ne vaux rien ou que je suis nul ou médiocre». Et comme la façon dont fonctionne le subconscient, c'est que les croyances sont ton paradigme par défaut, comme une vérité de base, toutes les situations que tu vas vivre vont être filtrées à travers ces prismes, ces croyances, et donc toutes tes pensées et tes comportements vont découler de ces croyances, qui vont en quelque sorte teinter tes pensées, tes réactions, tes comportements. C'est pour ça que quoi que tu fasses, même si tu fais déjà tout ce qu'il faut, tu vas toujours minimiser tes efforts ou tes réussites. Banaliser, un compliment, peut-être. Et plutôt que d'entendre justement ce qui va bien, tu vas plutôt te concentrer sur les reproches, les remarques ou les critiques. Puisque tous ces signaux vont être comme des preuves que va chercher ton subconscient pour valider tes croyances, les croyances qui sont déjà établies. Les croyances qui te disent que tu n'es pas assez. Et c'est aussi ce qui explique que ton cerveau va être en hypervigilance à chercher toujours ces signaux de déception ou de désapprobation chez les autres, que ce soit simplement un regard un peu froid, une distance, un silence. Tu vas interpréter ce que tu vois, ce que tu entends, tout ce que tu expérimentes comme une preuve des croyances limitantes qui sont déjà actives au niveau du subconscient. Et tant que tu seras prisonnière de ce schéma invisible, tu auras beau t'épuiser à faire tout ce qu'il faut, tu ne te sentiras jamais à la hauteur, tu ne te sentiras pas reconnue et tu finiras par t'épuiser à courir après la validation et l'approbation des autres. Et ce qu'il est vraiment crucial que tu comprennes si tu veux sortir de cette situation, c'est que les résultats que tu obtiens de tes actions, ils dépendent de l'état d'esprit, l'état d'être dans lequel tu es quand tu fais ces actions, quand tu réalises ces actions. Donc si tu restes dans le même état mental, le même état intérieur, c'est-à-dire conditionné par ces croyances, et que tu continues de faire des actions, eh bien ces actions n'auront jamais d'autres résultats que ceux que tu obtiens déjà. Ce qu'il faut, c'est agir d'abord au niveau du subconscient, modifier cet état interne dans lequel tu es pour avoir un impact sur les actions et obtenir un résultat différent. En d'autres termes, ce que tu fais, donc au niveau des actions, doit découler d'un autre état d'être, donc un état interne qui est lié à un état mental, à un état émotionnel qui doit être différent. Et pour ça, je vais te proposer d'expérimenter un exercice en 3 étapes. Je te conseille de le faire d'abord en dehors des situations, stressantes au travail, avec un souvenir d'une situation qui est arrivée récemment, par exemple.
La première étape, ça va être de te détendre et de réguler ton système nerveux pour sortir du mode de survie et d'hypervigilance qui va être activé en cas de stress. Parce que quand il y a des croyances du type je dois travailler dur pour être reconnu, par exemple, ça veut dire aussi que ton cerveau perçoit une menace quand il ne travaille pas assez. Puisque là, c'est comme s'il ressentait un manque de reconnaissance qui pourrait amener à une rupture dans la relation qui est un danger affectif et donc il va activer une réponse d'adaptation. Il va activer ton système nerveux sympathique avec cette réponse de fuite ou de combat qui va générer du stress, des émotions et qui va aussi influencer tes comportements, ta façon de t'exprimer, d'agir ou de ne pas agir. C'est pour ça que la première chose à faire, ça va être de revenir à un état interne de sécurité perçue. Donc une façon toute simple de le faire, ça peut être d'utiliser des techniques de respiration consciente, d'attention aux sensations corporelles, de cohérence cardiaque ou d'autres techniques. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo spécialement là-dessus. En respirant de manière consciente pendant quelques minutes, tu vas naturellement redescendre à un état plus sécure. L'idée, c'est de se concentrer sur tes sensations corporelles pour te détacher du mental, des idées, de l'anxiété qui pourraient être présentes. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de ramener à l'esprit la situation vécue qui a généré de l'anxiété ou ce sentiment de ne pas être assez, de devoir en faire plus. Et là, tu vas accueillir les sensations, les émotions en te remémorant ce que tu as ressenti à ce moment-là. L'idée ici, c'est de ne pas refouler, ce qui est notre tendance naturelle, inconsciente, c'est de réprimer ce qui se passe, de ne pas vouloir voir ce qu'on ressent à ce moment-là qui peut paraître inconfortable ou menaçant. Donc là, au contraire, tu vas faire de ton mieux pour accueillir ça, pour créer un espace à l'intérieur de toi, pour laisser venir les sensations, les émotions, et le vivre pleinement. Et surtout, commence avec une situation qui n'est pas trop challengeante, où il n'y a pas trop d'enjeux, des émotions pas trop intenses pour commencer. Et en laissant venir toutes les sensations associées à cette situation, tu vas te mettre dans un état de réceptivité et d'ouverture, écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que vient te dire l'émotion qui se manifeste. Il peut y avoir aussi un dialogue intérieur. Tu peux noter par exemple les phrases qui te viennent, ce que tu te dis intérieurement dans la situation. Et en restant bien présente à ce qui se passe en toi, tu vas passer à la troisième phase qui est d'accueillir ton enfant intérieur, la facette de toi qui s'exprime par cette émotion, qui est comme une mémoire d'un événement peut-être que tu as vécu pendant l'enfance qui t'a fait vivre un sentiment d'insécurité intense et que ton système nerveux n'a pas su gérer ou n'a pas pu digérer. À ce moment-là, tu vas te placer dans un état de bienveillance, d'ouverture, d'écoute, avec la conscience que cette part de toi, elle essaye de te protéger d'un danger. Si elle réagit de cette façon, c'est qu'elle a une intention positive pour toi. Donc une des étapes essentielles pour que la transformation de ce schéma puisse se faire, c'est de l'écouter pleinement, sans jugement, et même de la remercier, de considérer en fait son intention positive. Et si tu la remercies intérieurement d'avoir essayé de te protéger, et de t'avoir protégé par le passé, tu pourras ensuite plus facilement lui demander de se mettre en retrait pour laisser place à un nouveau schéma. Et ça va aider ce self, cet ego qui est en train d'essayer de survivre pour te protéger, à prendre du recul pour pouvoir laisser émerger une nouvelle identité, de nouvelles croyances qui vont être beaucoup plus bénéfiques pour toi aujourd'hui. Donc dans ce processus, n'oublie pas de rester vraiment au contact de tes sensations corporelles, ce que tu ressens à l'intérieur, et de ne pas laisser ton dialogue interne ou tes pensées reprendre le dessus. Ça se joue vraiment au niveau du subconscient, du système nerveux, et ça, c'est dans le corps qu'on peut dialoguer avec notre subconscient et notre système nerveux. Et au bout de quelques minutes, en pleine présence de ce que tu ressens, dans une posture d'écoute intérieure, de non-jugement, tu vas pouvoir ressentir un apaisement. Et ce que je t'invite à faire lorsque peut-être une prochaine occasion se présentera au travail, dans laquelle ce sentiment revient de ne pas être assez ou de devoir en faire plus, rappelle-toi simplement de cet enfant intérieur, de cette sensation que tu auras expérimentée, et pose cette intention de rassurer ton ego, cet enfant intérieur,
Et simplement peut-être de respirer en conscience et de revenir à ce que tu fais dans l'instant présent et peut-être de laisser venir une nouvelle façon de réagir ou de te comporter, mais cette fois vraiment en conscience de ce que tu fais. Et ça, sans te forcer à faire quelque chose qui n'est pas OK pour toi. L'idée, c'est pas de te mettre en insécurité et de faire quelque chose qui te fait te sentir insécure. Mais tu verras qu'en prenant conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça va te permettre de te distancer de ce qui se passe et de reprendre du pouvoir sur la situation. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile de réagir différemment, peut-être de poser des limites plus saines, que ce soit fermer ton ordinateur et rentrer chez toi, ou dire non gentiment mais fermement à une demande supplémentaire, ou peut-être simplement t'organiser différemment, reporter un rendez-vous ou autre. Et je serais vraiment curieuse de savoir pour toi quelles sont les situations similaires que tu vis au travail. Est-ce que tu as déjà ressenti ce besoin de toujours en faire plus ou de toujours faire mieux pour te sentir OK? Dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à expérimenter et partager tes retours sur cet exercice. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo et cette pratique t'aideront à te sentir plus sereine et plus confiante au travail. N'hésite pas à me contacter pour me poser tes questions, me suggérer un thème pour la prochaine vidéo ou pour en savoir plus sur mon accompagnement. Et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.